C'est au début du siècle dernier que M. Louis Lamour, le grand-père de M. Patrick Lamour, a créé cette briqueterie. À l'origine, il fabriquait dans des fours de campagne, donc la cuisson se faisait à la main dans des fours sous terre. Et en 1929, il a voulu industrialiser la brique et de ce fait, il a mis en place le four Hoffmann. Le four Hoffmann, c'est une cuisson des briques au charbon. Nous sommes dans les derniers à cuire encore de cette façon. Le four Hoffmann a une capacité de 380 000 briques mois. Ça nous fait une sortie de palettes entre 25 et 30 palettes jour. On enfourne en moyenne 20 000 briques. Actuellement, on est plus sous les 14-15 000 briques, mais à l'époque de M. Lamour, on enfournait à peu près 20 000 briques. Je suis Jérôme Delazua, je suis architecte. J'ai été formé à l'école d'architecture de Lille et à l'école polytechnique d'Helsinki. Et j'ai une relation d'amour avec la brique historique, parce que je suis évidemment issu d'un territoire de briques, mais aussi parce que c'est un matériau que je trouve extrêmement émouvant, poétique. On construit depuis une vingtaine d'années beaucoup de bâtiments en briques et on est très attaché à ce matériau, parce qu'on considère que c'est un matériau qui est extrêmement sensible, évolutif, moderne, contemporain, contrairement à l'image qu'il peut véhiculer. Et puis on a eu cette rencontre avec la briqueterie Lamour, qui a été l'occasion de travailler sur un projet extrêmement innovant. C'est en 1981 que M. Lamour a repris la briqueterie, suite au décès de son papa. Et à partir de là, il a commencé à industrialiser beaucoup plus la fabrication au niveau du moulage des briques. Le moulage des briques s'est fait un peu plus industriel, ce qui a permis de multiplier de façon considérable la production de briques. Les briques arrivent ici, comme ici, elles ont été fabriquées et séchées à l'air libre. Ensuite, on les enfourne à la main, on les empile d'une certaine façon. À partir de là, on commence la cuisson de la brique. Sur le haut du four, vous voyez les petites marmites avec des chaînes. C'est ce qui permet d'avancer le feu sur les briques et qui provoque cette cuisson par la fusion du charbon. Ensuite, il lui faut à peu près 15 jours au feu pour faire le tour du four. Et à partir de là, on peut commencer à défourner la brique. La briqueterie sans four, elle n'a pas d'âme. En fait, la briqueterie a besoin de ce four. Quand vous regardez tout autour de nous, toutes ces maisons qui ont fait les maisons des mines, tout, à l'origine, c'est des briques traditionnelles. Avant, dans chaque village, on avait une petite briqueterie qui alimentait pour les maisons de l'environnement.
Donc ici, s'il n'y a pas ce four, il n'y a pas de briques. On s'est interrogé, on a fait tout un travail historique assez considérable sur ce qu'on avait fait en terre cuite dans le Nord. Et on a été extrêmement touché par quelque chose qu'on a repéré, qui est la brique du mineur. Quand le mineur chauffe son plat, il laisse un four chaud dans lequel on pourrait enfourner une très belle pièce de terre cuite qu'on emballe dans du journal et qu'on va utiliser pour chauffer le lit. C'était une idée extrêmement frugale et écologique qui était de ne pas chauffer la maison plus que nécessaire parce que les moyens étaient limités, mais de chauffer le lit, c'est-à-dire l'abri dans sa plus simple expression. Et donc on a été assez fascinés par cet objet et on a proposé à la briqueterie Lamour et à l'e-design de faire un objet qui soit une nouvelle brique du mineur, quelque chose qui permette de chauffer les lits. Ce qui est intéressant dans la terre cuite et donc la brique du mineur historique, c'est justement cette capacité qu'il y a eu à développer plein de motifs à partir d'une figure très simple. C'est un objet qui a été réfléchi, qui a été pensé, travaillé par plusieurs fabricants. Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est la déclinaison d'un objet simple en un objet utilitaire, mais aussi élégant, fonctionnel et élégant. La briqueterie Lamour à Oisier s'est installée à un endroit où il y a eu un gisement. Et pendant très longtemps, la briqueterie n'a utilisé que la terre du gisement qui était autour. Donc, on a aussi quelque chose qui est extrêmement vertueux, parce que finalement, on extrait ce qu'on a sur place, quoi. Et la brique et la terre crue est souvent d'ailleurs un matériau frugal, pauvre, dans le bon sens du terme, qui est intéressant parce que généralement c'est quelque chose qu'on trouve un petit peu partout sur la planète. Et puis c'est des choses que tout le monde sait faire assez rapidement. Faire un moule, mettre de la terre cuite, laisser sécher quelques semaines, cuire, c'est quelque chose qui est à la portée de beaucoup de gens. On a 4 planches de bois, on dispose de la terre crue à la main. On a quelque chose de très facile dans la mise en place des choses. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a dû travailler donc avec le savoir-faire de la briqueterie Lamour et donc avec des moules, avec des échanges, avec une direction technique qui nous a beaucoup appuyé. Donc du coup, il y a eu une espèce d'échange sur ce qui était possible. On a parlé d'épaisseur, on a parlé de cuisson, on a parlé de forme. L'idée, c'est d'essayer de faire un travail un peu itératif qui va permettre de donner un sens à un matériau. On est là pour mettre en valeur un savoir-faire. Donc l'ouvrier, quand il va produire et mouler les briques, il va aussi mettre son empreinte dans la brique. Il va la toucher et ces traces-là, elles vont rester. Et c'est un peu comme ça qu'on a une histoire qui s'écrit, comme si on gardait des traces d'un savoir-faire connu sur comment on coule une brique, comment on la sort et comment elle est travaillée. Et vraiment mettre en valeur ce travail manuel. Et là, on va appliquer l'émaillage. Donc là, je mets une première couche. On élargit aussi. C'est vraiment comme de la pâtisserie en fait. Oui, ouais. Un glaçage de gâteau. Voilà. Donc le pinceau doit être vraiment bien imbibé pour que... Homogène. Voilà. Super. Il est prêt à être enfourné pour l'émaillage. Après, ils sont aussi passionnés sur un objet qui est un petit peu étrange au premier abord, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait plus, la brique du mineur, mais c'est aussi quelque chose qui les intéresse de par leur capacité entre la grande série, ce qu'ils continuent à faire, et puis l'atypique, à créer des choses un peu différentes en disant la terre crue est un matériau contemporain, est un matériau essentiel et absolument passionnant pour faire du design. Impeccable. L'émaillage prend bien. L'émaillage prend. Donc le test est satisfaisant au niveau des couleurs. Oui, on a ce rose poudré avec ce côté brillant sur le dessus qui va donner des reflets et qui nous rend un côté lisse à la brique. D'accord. Très agréable au toucher. Je pense que ces gens-là sont ravis de montrer un savoir-faire, de montrer leur usine, parce que c'est vraiment une usine, une unité de production. C'est un matériau de passion, passionnant, et c'est aussi un matériau du temps. La cuisson de la brique, c'est très très long, et si c'est pas cuit, c'est comme en cuisine, c'est raté. Finalement, sortir une brique, c'est sortir un gâteau, c'est le démouler. Et je pense que c'est ça qui est tout à fait passionnant, c'est qu'à nouveau, on renvoie une aventure humaine d'une extrême banalité, mais donc d'une extrême poésie. Et ça, c'est passionnant.